élèves, pour la leçon d'aujourd'hui, comparer et ranger les nombres de 0 à 999. Donc, on a déjà vu comment on compare les nombres. Regardez, par exemple, j'ai 325. Je vais faire un petit rappel. Et on a 97. Donc, regardez ici, je vais compter le nombre de chiffres. Donc, ici, j'ai 2 chiffres et ici, j'ai 3 chiffres. Bien sûr, celui qui a 3 chiffres est plus grand que celui qui a 2 chiffres. D'accord? Donc, pour le nombre 253, je vais le comparer avec 267. D'accord? Je vais commencer par comparer les centaines. 2 centaines est égal à 2 centaines parce que ici, bien sûr, j'ai 3 chiffres. Ici, j'ai 3 chiffres. D'accord? Donc, on va comparer les centaines avec les centaines. Ils sont égaux. On passe aux dizaines. Ici, j'ai 5 dizaines et ici, j'ai 6 dizaines. 5 dizaines est plus petite que 6 dizaines. D'accord? Et pour le troisième cas, j'ai 548 et j'ai 327. D'accord? Regardez ici, j'ai 3 chiffres ici, 3 chiffres ici. Je vais commencer la comparaison par les centaines. 5 centaines, ici 3 centaines. Bien sûr, 5 centaines est plus grand que 3 centaines et je vais mettre le signe plus grand. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais expliquer en français et en arabe. D'accord? هنا بالنسبة ل 325 لكي نقارنها مع 97. أول شيء هو نقوم بحساب عدد أرقام كل عدد. هنا لدينا رقمين، إذا هذا العدد مكون من رقمين وهذا العدد مكون من 3 أرقام. إذا بطبيعة الحال عدد مكون من 3 أرقام أكبر من عدد مكون من رقمين. هنا مثلا بالنسبة لعددين مكونين من 3 أرقام 3 أرقام، نبدأ المقارنة بالمئات. لاحظوا 200 تساوي 200. نمر إلى العشرات. هنا لدي 5 عشرات وهنا لدي 6 عشرات. بطبيعة الحال 5 عشرات أصغر من 6 عشرات وأضع رمز أصغر. نمر بمثال آخر. لدي عددين مكونين من 3 أرقام 3 أرقام. أبدأ المقارنة بملاحظة رقم المئات. إذا هنا 500 وهنا 300. إذا 500 أكبر من 300. إذا لن أرى الوحدات أو العشرات، لن أمر لرؤية العشرات مع الوحدات لأن المقارنة نعم بدأت هنا. يمكنني المقارنة مباشرة من خلال المئات. إذا سأمر من بعد المقارنة سأمر إلى التأطير. التأطير c'est l'encadrement. D'accord? Donc, je vais encadrer un nombre. Par exemple, je vais prendre celui-là. 325. Je vais l'encadrer entre 2 centaines les plus proches. Les 2 centaines les plus proches. Regardez, je vais tracer une droite graduée. D'accord? Je vais commencer par 100. D'accord? Ici, j'ai 200. Ici, j'ai 300. Ici, j'ai 400. D'accord? Donc, je vais placer 325 sur la droite graduée. Donc, ici, 325. Donc, voilà 300. Et après, je vais diviser celui-là en 10. D'accord? Donc, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 et 400. Ici, 325. Voilà 320, 310, 320, 325, c'est ici. Donc, 325, elle est dans cet intervalle-là. Regardez les centaines. Voilà, ici, j'ai 300. Ici, j'ai 400. D'accord? Donc, 325 est encadré entre 300 et 400. Il y en a quelques-uns qui vont dire que 325 est encadré entre 200 et 400. 200 et 400, c'est juste. Mais si je pose la question encadrer le nombre
nombre 325 par les centaines les plus proches, bien sûr, la centaine la plus proche à 325, c'est 300. D'accord? Si je vais encadrer et je ne vais pas tracer la droite graduée, d'accord? Donc, regardez, c'est 325. Donc, je vais remplacer les dizaines et les unités par des zéros. Donc, ici, celui-là, c'est pas plus proche. Donc, je vais remplacer les dizaines et les unités par des zéros. D'accord? Les voilà. Et je vais garder cette centaine. D'accord? Si je dis les centaines les plus proches, je garde cette centaine parce que ici, j'ai 25 et les différents zéros. Donc, je la garde et je mets 400. D'accord? Ici, 300. Ici, 400. Ce sont les centaines les plus proches. Par exemple, si j'ai ici 300. D'accord? 300, je vais l'encadrer entre deux centaines les plus proches. Bien sûr, puisque ici j'ai des zéros, donc c'est un nombre entier naturel. Donc, ici je vais mettre 200 et ici 400. D'accord? Mais ici, j'ai les dizaines et les unités sont différentes des zéros, donc je vais garder cette centaine, là, voilà, je vais la garder. Et je vais remplacer les dizaines avec les unités, je vais les remplacer par des zéros. Et je vais mettre ici la centaine, la suivante, d'accord? La centaine qui vient après, je vais la mettre ici. Donc 325 est encadré par 300 et 400, d'accord? إذا بالنسبة ل 325 إذا أردت تأطيرها بين 200 متتاليتين 325 نعم أريد أن أؤخرها بين 200 متتاليتين. إذا لاحظوا لدينا 325 الوحدات والعشرات يخالفان صفر. إذا سأكتب المئة، سأحتفظ برقم المئات. إذا 300 وأعوض الوحدات والعشرات بالأصفار 300 وهنا أكتب المئة الموالية هي 400. إذا 325 محصورة بين 300 و 400. إذا بين 200 متتاليتين. مفهوم؟ الأقرب إلى 325. مفهوم؟ أما إذا كان لدي مثلا هنا 300 يعني عدد صحيح من المئات، لدي هنا صفر وهنا صفر وأريد أن أؤطره، إذا بطبيعة الحال لن أحتفظ ب 300 وأكتب 300 أصغر من 300، غير ممكن، لأن 300 تساوي 300. إذا سأكتب المئة الأصغر 200 وهنا 400. إذا 300 محصور بين 200 و 400. مفهوم؟ إذا الآن إذا أردت تأطير 325 بين عشرتين متتاليتين. إذا رقم العشرات هو 2. لاحظوا رقم الوحدات يخالف صفر. إذا سأحتفظ بهذا الرقم برقم العشرات، نعم، وسأعوض رقم الوحدات بصفر وأكتب 320. وهنا العشرة الموالية ل20 هي 30. إذا 330. إذا هنا 325 أطرته بين عشرتين متتاليتين. إذا 320 330. D'accord? J'ai encadré 325 entre deux dizaines les plus proches, les deux dizaines les plus proches. Donc ici, puisque les unités sont différentes de 0, je vais remplacer les unités par 0 et je vais garder les dizaines. Donc 25, il est encadré par 20 et 30. Donc le nombre 325 est encadré par 320 et 330. Donc les dizaines les plus proches. D'accord? Et si je vais encadrer 325 entre les unités les plus proches, bien sûr, je vais y aller aux unités, c'est 5, d'accord? Donc, et je vais remplacer ici, ou bien je vais écrire l'unité, la précédente, c'est 4, d'accord? Donc 324, et ici 326. إذا أردت تأطير
هو 4 والذي يأتي بعد 5 هو 6. إذا هنا رأينا تأطير العدد بين المئات، بين العشرات وبين الوحدات.